Bonjour les Graves, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un article justement que j'ai lu, enfin un article, une infographie de Visual Capitalist que je vous recommande d'ailleurs. Il y a souvent des infographies qui sont très intéressantes et surtout, moi ce que j'aime bien faire, voilà, c'est un petit peu essayer de prendre ces infographies-là et d'en ressortir voilà, quelques thèses évidemment d'un point de vue investisseur. Et alors là dernièrement je suis tombé sur un article qui se propose en fait de nous donner les 10 villes les plus peuplées du monde d'ici 2035. Alors je trouve qu'il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes et dont on peut découler également quelques thèmes d'investissement aussi. Et donc c'est tout le but, bien entendu. Et donc, ce qui est toujours important de savoir, c'est que la bourse anticipe. Donc il faut savoir qu'en gros, le monde de demain est déjà quelque part anticipé avec des investisseurs qui vont acheter des entreprises qui seront en forte croissance dans le monde de demain. Donc c'est là aussi, et la raison pour laquelle je parle de 2020, c'est parce que pour moi, qu'il y ait crise, qu'il n'y ait pas crise, qu'il y ait récession, qu'il n'y ait pas récession, il y a un certain nombre d'éléments qui sont assez importants. Et ces éléments-là, c'est de voir que le monde va continuer de croître. Le monde va continuer de croître en termes de population et le monde va continuer de croître en termes de consommation. Et justement, ce dont il faut tirer, justement, c'est que quelque part, le monde change, le monde évolue, mais toujours dans les mêmes dispositions. Et donc derrière, il y a un certain nombre d'enjeux que cette croissance, évidemment, fait prendre, qu'une croissance de population fait prendre. Et ces enjeux-là, eh ben, il y a des entreprises qui décident de les relever. Et en tant qu'investisseur, ce qui nous intéresse, du coup, c'est de pouvoir se projeter sur quels seront les enjeux de demain pour pouvoir investir dès aujourd'hui sur les entreprises qui seront donc les gros mastodontes de demain. Et il y a pas forcément de choses nouvelles ici, mais voilà, ce que je voulais, c'est justement qu'on rentre un petit peu dans le détail et surtout profiter des connaissances de chacun pour vous inviter dans les commentaires à rajouter, à me dire vous ce que vous en pensez, vous comment vous voyez les choses, comment, qu'est-ce que vous décryptez par rapport à justement à ce que je vais vous dire, qu'est-ce que vous en retenez, qu'est-ce que vous en ressortez et potentiellement quels sont les thèmes d'investissement qui vous intéressent et quelles sont les autres choses potentiellement que vous pensez qui seront des opportunités à l'avenir. Donc on va attaquer directement avec le premier graphique. Le premier graphique, il vous donne en fait la population. Donc il vous donne les 10 plus grandes villes dans le monde en 2035 selon leur population. Alors, avant de rentrer dans les détails, il faut rappeler que bien entendu, personne ne connaît l'avenir et qu'il y a fort à parier que d'ici 2035, il y aura des changements. Mais bon, grosso modo, quand même, à une vue à 15 ans, on ne devrait pas être trop éloigné de la réalité. Donc il y a un certain nombre de variables qui peuvent impacter, bien entendu. Et pour moi, la variable première, ça va être tout simplement le politique. Et ça va être donc le degré d'interventionnisme de l'État dans la politique. Et d'ailleurs, la première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il n'y a aucune ville dans le top 10 d'Amérique du Sud. Alors, c'est très certainement 11e, 12e, hein, donc que ce soit au Brésil ou en Argentine, puisque clairement, dans les marchés émergents aujourd'hui, et donc dans ce thème d'investissement des marchés émergents, clairement l'Amérique du Sud en fait partie, notamment le Brésil et l'Argentine. Alors bien entendu, en ce moment, c'est pas trop la fête. En Brésil, c'est quand même pas mal. Mais surtout, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça fait quand même 10 ans, 20 ans qu'on parle de l'Amérique du Sud comme d'un gros pays émergent et justement avec une croissance et un potentiel extraordinaire. Et finalement, en effet, on a une croissance, mais finalement, on déçoit pas mal. Pourquoi on déçoit? On déçoit surtout beaucoup à cause de l'interventionnisme de l'État. Et pour moi, hein, et pour un investisseur, c'est un degré premier pour savoir si j'investis ou pas dans un pays ou dans une zone géographique, c'est quel est le degré d'interventionnisme de l'État et est-ce que cet interventionnisme, justement, eh ben, bloque un petit peu le cours des choses, le cours normal des choses et le cours de l'investissement et donc les cycles. Et donc du coup, empêche un petit peu le pays de croître comme il devrait croître. Je pense sincèrement que c'est ce qui se passe aujourd'hui au Brésil et en Argentine, alors que c'est des pays qui auraient les moyens d'avoir un potentiel économique bien plus important que ce qu'il est aujourd'hui. Donc du coup, ce que l'on voit en 2035, c'est que dans l'idée, on n'est pas non plus sur des mégalopoles qui sont dans le top 10. Par contre, ce qu'on va retrouver directement, c'est également, on n'a pas de mégalopole aux US et en Europe.
Et directement, le top 10 des mégalopoles, hein, c'est directement, en gros, en Indonésie. Alors Jakarta, alors il y a une histoire avec Jakarta, puisqu'ils veulent remplacer la capitale et faire Bornéo de la capitale, donc à voir si ça se fera. Mais bon, toujours est-il, ce qu'il faut retenir de là, en gros, c'est que les pays à forte densité de population, aujourd'hui, la moitié de la population mondiale vit dans les villes, et à mon avis, c'est un processus qui va continuer, surtout en Asie. Et ce que l'on voit directement, en gros, c'est deux pôles d'ici 2035 de population. C'est l'Asie, ça c'est indéniable et on le sait déjà. Et aussi ce que l'on voit émerger, c'est l'Afrique. Donc on le voit avec le Nigeria et on le voit avec la République démocratique du Congo. Derrière, bien évidemment, l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, la Chine, et puis donc l'Indonésie et également Tokyo qui continuera d'être une grande ville. Et puis de l'autre côté, on a Mexico City. Donc ça déjà, ça nous indique une chose qui est primordiale, c'est que le monde, la population mondiale va continuer de croître. Alors en effet, en Occident, on peut penser que ça va stagner, voire que ça va un petit peu baisser avec le baby boom qui arrivera donc à son terme. Mais clairement, aujourd'hui, la population émergente, elle est du côté de l'Asie. Et donc, c'est elle qui va tirer la production, c'est elle qui va tirer la consommation, c'est elle qui va tirer également la croissance mondiale. Et derrière, en 2035, mais surtout peut-être en 2050, on le verra, l'Afrique aura très certainement aussi un grand rôle de par cette croissance de la population. Alors, deuxième graphique derrière, ce qui nous intéresse, c'est que l'on voit, là on a vu la population et derrière on voit le PIB justement de toutes ces mégalopoles. Et là ce que l'on voit tout de suite, c'est que on a les deux pôles, on retrouve en fait nos deux pôles et en 2035, on aura globalement toujours les mêmes pôles, c'est-à-dire les deux superpuissances US, Chine, et puis derrière l'Europe, avec toujours Londres et Paris qui seront justement toujours avec des PIB assez importants rapportés à la ville. Donc ça aussi, c'est bien quelque chose qui est important, c'est de voir un petit peu le différentiel entre l'Occident, qui a une population qui va être vieillissante, mais qui va continuer de consommer, de produire, et donc de créer de la richesse, et donc continuer d'être les pôles actifs de richesse, et puis derrière, quelque part, l'Asie, voire l'Afrique également, en termes de population, qui clairement dénoteront et augmenteront la croissance mondiale. Donc c'est là, clairement, où on va avoir les pourcentages de croissance les plus importants. Et c'est ce que l'on a avec le troisième graphique, où on voit quelque part les villes avec des PIB qui vont croître le plus rapidement. Et on voit que donc c'est évidemment l'Asie qui domine, et on voit qu'on est sur des pourcentages entre 5 et 6%. Et derrière, on voit ici ce que nous rappelle Visual Capitalist, c'est qu'en gros, on serait sur une croissance mondiale des villes à 2,6%. Ça veut dire que d'ici 2035, on continuera d'avoir une croissance mondiale qui sera peu ou prou dans les 3% par an et qui sera essentiellement tirée par une croissance asiatique, notamment avec des taux de croissance qui seront peu ou prou dans les 5-6%. Ce qui veut dire que, évidemment, du côté de l'Europe et des US, il faut s'attendre à justement des croissances qui vont être plus stables, plus molles, certains diront. Mais en gros, il faut s'attendre à quelque chose à chaque fois de 1 ou 2%. Et clairement, c'est l'Asie qui va continuer à être la locomotive aujourd'hui de la croissance mondiale. Donc, il y a deux choses à retenir. La croissance mondiale va continuer de croître d'ici 2035. Alors bien entendu, vous pouvez avoir des épisodes de récession, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est la photo globale. Et on va continuer d'avoir une population également en croissance forte, notamment en Asie. Et puis surtout, derrière, on le voit déjà émerger en Afrique. Donc du coup, tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en termes d'enjeux, le monde va continuer de consommer. Le monde va continuer justement d'avoir une classe moyenne qui va exploser. Donc derrière, tout ce qu'il faut se dire, c'est que le monde change d'un point de vue
centre de gravité. Et le centre de gravité, clairement, il tend vers l'Asie. Et là, il n'y a rien de nouveau, mais c'est juste que ça va être accentué. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, la population jeune est à trouver en Asie, et donc c'est la population qui va être productrice ces prochaines années. Mais d'ici 2035 également, ce que l'on verra, c'est qu'une population majeure également dans le monde sera en Afrique, et cette population-là également sera très très jeune. On parle de plus de la moitié de la population qui sera en dessous de 18 ans. Donc on sera sur quand même des choses qui seront très intéressantes d'un point de vue démographique et d'un point de vue également que l'Afrique potentiellement deviendra également un outil de production du monde. Et on le voit déjà, la Chine notamment délocalise. Mais ce qu'il faut retenir quelque part, c'est justement que le monde de demain va continuer d'être un monde en croissance. Et donc, un monde qui va demander toujours des produits de consommation supplémentaires. Et donc c'est là où on peut parler des secteurs, justement, des secteurs qui vont nous intéresser. C'est là où on peut parler des secteurs d'avenir, des choses qui vont continuer aujourd'hui de croître, même si on peut avoir des années de récession, voire des crises qui peuvent justement faire perdre quelques années. On n'empêchera pas la dynamique actuelle de continuer et donc de se poursuivre. Donc premier secteur pour moi, c'est le secteur des infrastructures. On le sait, c'est des infrastructures qui sont vieillissantes aujourd'hui en Occident et en Asie et derrière en Afrique. Il faut encore construire énormément de choses. Donc là, clairement, c'est un secteur pour moi et qui va continuer de croître. Et aussi, on n'arrête pas de parler justement de relance budgétaire dans les pays d'Europe notamment, et en Amérique aussi, pour justement, et quelque part, pousser vers de l'investissement vers ces infrastructures, et soutenir l'économie de cette manière-là. Donc ça, pour moi, c'est un premier secteur d'activité. Derrière, les autres secteurs d'activité, c'est les secteurs d'activité que l'on connaît déjà. Si la population augmente, la part de la classe moyenne continue d'augmenter. Ces classes moyennes en Asie veulent prétendre exactement au même standard de vie que les Européens ou que les Américains, et donc ils veulent acheter du luxe, ils veulent acheter des produits de consommation, ils veulent acheter également de l'immobilier. Donc tout ça également, ce sont des secteurs, même s'il y a des bulles, s'il y a des moments justement où il peut y avoir des phénomènes de crise, c'est des secteurs qui vont continuer, si on prend une vue globale, d'évoluer favorablement. Et pour moi, derrière, on va rentrer dans tout ce qui est l'urbanisme et donc les questions de logistique. Les questions qui deviennent de plus en plus complexes, justement, quand on doit gérer des mégalopoles de 25, 30, 40 millions d'habitants. Donc c'est toute cette partie-là, infrastructure, toute cette partie communication, transport, et donc écologie, croissance verte. Et quelque part, quand on lit ça justement, c'est de se dire, ok, mais donc le défi, le vrai défi, c'est un défi qui va être agroalimentaire, c'est un défi qui va être industriel, logistique, c'est un défi également qui va être énergétique. Et donc l'énergie aujourd'hui que l'on consomme devra être, on va consommer 2 fois plus d'énergie. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a un défi énergétique qui aujourd'hui, on parle beaucoup du réchauffement climatique, on essaye de trouver des solutions justement en poussant beaucoup plus des solutions comme le solaire, comme l'éolien, mais derrière, il faut bien comprendre que la transition ne va pas se faire du jour au lendemain, et que donc on va avoir un mix énergétique avec plusieurs énergies, et on ne peut pas du jour au lendemain passer à une seule énergie et arrêter les autres. Donc on saura et on continuera donc d'être dans ce processus-là. Il y a des problèmes également de stockage de l'électricité, il y a des problèmes de recyclage également, dans le nucléaire, recyclage de l'uranium. Tout est une question pour moi d'investissement, tout est une question de recherche. Et ce qui est important aujourd'hui, si on veut tirer vers une écologie, c'est de comprendre qu'on est obligé d'avoir un mix. Et donc on est obligé d'avoir toutes les énergies. Et pour moi, il serait dommage aujourd'hui d'arrêter le nucléaire juste parce que justement, on croit que c'est un risque important alors que le nombre d'accidents est réduit. Certes, quand il y a un accident, c'est très critique. Mais ce qu'il faut justement, c'est continuer d'investir pour réduire ces risques d'accident à zéro.
On le voit de toute manière, même si c'est peu populaire, on en parle peu, mais aujourd'hui la construction de centrales nucléaires continue. Notamment les Chinois, ils continuent à construire énormément de centrales nucléaires parce que tout simplement, il n'y a pas le choix aujourd'hui. C'est bien de faire du solaire, c'est bien de faire l'éolien, c'est bien de faire de l'écologie, mais aujourd'hui, et dans le défi énergétique de demain, le nucléaire fera partie et doit faire partie du mix énergétique. Et se rappeler que le charbon, hein, en silence, c'est 800 000 morts chaque année. Donc, quelque part, c'est ça aussi, c'est essayer de relativiser les choses et essayer de bien comprendre que le défi énergétique de demain passera nécessairement par le nucléaire. Alors, je ne suis pas un pro-avocat du nucléaire, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait pas, et ça fera partie du mix énergétique. Alors d'un point de vue investisseur, qu'est-ce que ça relève tout ça? Ça nous relève justement des investissements qui vont être dans la 5G, voire la 6G d'ici 2035, des investissements donc du coup dans les infrastructures, des investissements qui vont être dans les objets connectés, dans l'automatisation, la digitalisation justement des chaînes de production et des chaînes logistiques. Et puis derrière, les ressources. Parce que ça, clairement, ça sera un enjeu énorme dans le futur, ça sera des enjeux de ressources. Et donc des ressources minières. Et donc quelque part également, donc, essayer d'investir dans des mines. Pourquoi? Parce que l'on aille vers l'écologie, que l'on aille vers ce défi de toute manière qui soit énergétique, eh ben, on aura encore plus besoin de zinc, de cuivre, de cobalt, derrière également d'uranium, toujours. Donc toutes ces matières premières, et puis j'allais oublier le lithium également, donc toutes ces matières premières, toutes ces matières minières, qui coûteront de plus en plus cher puisqu'il faudra aller les creuser de plus en plus profond. Mais voilà, il faut aussi dire qu'il y aura lié à cela toute une innovation d'ingénierie qui permettra également de pouvoir réduire les coûts. C'est toujours pareil, quand on fait quelque chose en masse, on est dans la capacité de réduire les coûts. Et donc c'est ça vraiment l'enjeu aujourd'hui de l'énergie de demain, et donc l'enjeu qui est lié également à l'industrie, à l'ingénierie et à la logistique. Donc voilà un petit peu d'un simple constat de dire que la croissance mondiale va continuer d'augmenter, qu'il y a des changements de polarité, de centre de gravité sur justement ces niveaux de population, et comment on peut essayer d'interpréter ça et pour essayer de déceler déjà aujourd'hui les mouvements et les secteurs qui seront des opportunités demain, mais qui sont déjà des opportunités aujourd'hui, mais qui ne feront que croître et croître et croître. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche, puisque tous les week-ends, hein, je n'hésiterai pas, ou au fur et à mesure évidemment que je vois des choses intéressantes, de vous faire part de mes recherches, puisque je vais être très sélectif. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est d'être sélectif sur des actions, sur des entreprises, et puis également sur des trackers. Donc au fur et à mesure, on parlera des différents trackers qui peuvent être intéressants selon les secteurs d'activité, selon les régions du monde également, qui peuvent être des thèmes d'investissement en eux-mêmes. Et derrière, voilà, les actions qui au fur et à mesure m'intéresseront et que je vous partagerai. Donc voilà, je n'ai pas voulu tout rentrer dans la même vidéo, et au fur et à mesure, quand ça deviendra intéressant, eh ben, on en parlera. Donc n'hésitez pas à me suivre. Donc voilà, très schématiquement, les secteurs d'activité que je suis à titre personnel et que je vais continuer de suivre. Et quelque part, on est toujours dans l'anticipation en bourse. Et donc, c'est s'intéresser aujourd'hui à ces secteurs d'activité-là, parce qu'ils sont en croissance, qu'ils continueront de croître. Donc n'hésitez pas, évidemment, je suis loin d'être exhaustif, n'hésitez pas dans les commentaires à partager, vous, ce que vous découlez de ces graphiques-là, comment vous les interprétez, qu'est-ce que vous en pensez, quels sont pour vous, du coup, les secteurs d'activité qui seront intéressants, que ce soit l'année prochaine, que ce soit dans 5 ans ou dans 10 ans. L'important, c'est de se préparer aussi et d'y aller étape par étape. Et du coup, partagez également voilà, ce que vous regardez, dans quoi vous voulez investir, quels sont les secteurs pour vous, même si j'en ai pas parlé aujourd'hui, qui seront des opportunités demain. Voilà, n'hésitez pas également à aimer la vidéo, à la partager et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.